congolaises s'est réunie ce mercredi 23 septembre 2015 pour examiner l'actualité politique de l'heure, notamment 1. Les coups d'État repoussés par le peuple burkinabé. 2. La décision du gouvernement de nommer les commissaires spéciaux et leurs adjoints afin d'assurer la gestion des nouvelles provinces. Et 3. Le réaménagement du calendrier électoral par la CENI. A. Du coup d'État repoussé par le peuple burkinabé. On suivi les derniers événements de Burkina Faso où quelques nostalgiques de la dictature se sont lourdement trompés d'époque en tenant de réaliser un coup d'État contre l'ordre établi et donc contre la volonté du peuple burkinabé. Tout en condamnant fermement cette aventure meurtrière, la dynamique félicite surtout le peuple burkinabé pour son courage et sa détermination à défendre la démocratie. Testé pour la 3e fois en l'espace d'1 an, le peuple burkinabé n'a pas hésité une seule seconde à recourir à l'insurrection populaire pour rétablir l'ordre institutionnel. De la même manière, la dynamique félicite les forces régulières du Burkina Faso de s'être constituées en dernier rempart de l'ordre constitutionnel. L'image des troupes armées, des blindés et des chars venant de tout le pays et convergeant vers Ouagadougou, la capitale, pour sauver la démocratie, est un bel exemple de sursaut patriotique d'une armée réellement républicaine, celle qui se range du côté du peuple. La dynamique félicite enfin la communauté carrément manquée du peuple burkinabé. Ces derniers, désormais pour les Africains et singulièrement pour le peuple congolais, à la fois une source d'inspiration et une référence. B. De la nomination des commissaires spéciaux et leurs adjoints. S'appuyant sur l'arrêt controversé de la Cour constitutionnelle du 8 septembre 2015, l'enjoignant de prendre les dispositions transitoires exceptionnelles, le gouvernement vient de proposer la nomination par M. Kabila des commissaires spéciaux et leurs adjoints afin d'assurer la gestion des nouvelles provinces. Pour la dynamique, il s'agit là d'un cas de violation flagrante de la Constitution et sa concrétisation assurément consacrera un coup d'État constitutionnel que le peuple congolais ne peut pas accepter. Au cas contraire, la dynamique saisira la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité contre tout acte qui formaliserait cette forfaiture. La dynamique n'hésitera pas non plus à organiser des manifestations d'envergure sur toute l'étendue de la République contre une telle imposture et appeler le peuple congolais à la désobéissance vis-à-vis de ces soi-disant commissaires spéciaux conformément à l'article 28 de la Constitution. La dynamique rappelle par ailleurs que l'alinéa 2 de l'article 64 de la Constitution érige toute tentative de renversement du régime constitutionnel à une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punissable conformément à la loi. C. Du réaménagement du calendrier électoral par la CENI. Qui se souvient encore qu'en principe, aujourd'hui 24 septembre 2015, devait commencer la campagne électorale des candidats députés provinciaux pour les élections prévues le 25 octobre 2015 prochain. La dynamique n'a jamais cessé de le répéter. Il y a longtemps que le calendrier irréaliste et inconstitutionnel de la CENI du 18 février 2015 a implosé et que la CENI décapitée navigue dangereusement à vue. C'est en ce moment que nous apprenons que la CENI serait en train de vouloir réaménager ce calendrier.
La dynamique rappelle aux membres de la CENI et à ceux qui les ont neutralisés le maxime qui proclame: l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est criminel. C'est ainsi que la dynamique demande urgemment à la CENI de se ressaisir, de sortir de son hibernation par la réanimation de la tripartite CENI, pouvoir et opposition, afin de dégager un calendrier électoral consensuel et de discuter des autres questions importantes y rattachées, notamment l'enrôlement de tous les électeurs et la neutralité de la CENI. Il y va de l'intérêt de tous. La dynamique saisit enfin cette occasion pour lancer de nouveau un vibrant appel patriotique au peuple congolais à la vigilance, tous azimuts. Les ennemis de la démocratie n'ayant pas désarmé, nous devons tous nous tenir prêts à nous prendre en charge comme peuple pour sauver la République en danger. Il n'y a pas de meilleur exemple que celui du Burkina Faso. La liberté s'arrache. Que Dieu Tout-Puissant bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Le modérateur. Vous restez comme ça, on prend une suite ensemble. Voilà. C'est très grave. Vous allez commencer.